Alors, justement, dimanche, on a exploré un aspect de la grâce de Dieu. Hein. Lorsqu'on parle de grâce de Dieu, naturellement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Le salut, hein, Le cette pardon grâce du péché. salvatrice, ce que les théologiens appellent la grâce spéciale ou salvatrice, justement, cette grâce qui conduit au salut, qui produit le salut dans la vie d'une personne. Mais on a vu dimanche aussi que la notion de grâce est beaucoup plus riche. Ben, elle est très riche déjà. On se comprend bien. C'est la grâce merveilleuse et glorieuse et qu'on ne pourra jamais célébrer suffisamment parce qu'elle nous a ouvert l'éternité, elle nous a ouvert la grâce, le pardon, la réconciliation. Cette grâce est riche et glorieuse. Mais il y a aussi dans la parole un autre aspect de la grâce qui est souligné. Quelle était cette grâce qu'on a soulignée dimanche? En général. La grâce générale ou ce que les théologiens appellent la grâce commune. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on se rappelle ce qu'on avait mentionné? Ben, c'est tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Puis pour les bons et les méchants. La pluie, le soleil, les montagnes, la rivière, l'eau. Tout ça, c'est Voilà. la grâce de Dieu. C'est bon pour tout le monde. Exact. On l'appelle la grâce commune parce que justement, elle touche l'ensemble de l'humanité. Dieu, dans sa bonté, va bénir même ceux, à l'expression, même ceux qui le maudissent. Hein? La grâce est toujours imméritée, absolument, absolument. Et ça se voit justement là, dans le fait que Dieu veut faire du bien à ceux qui l'ignorent ou qui l'ont rejeté. Hein? Ou qui ne le connaissent pas. Sa grâce est généreuse, vraiment généreuse. Et cette grâce commune, comme la grâce spéciale ou salvatrice, nous aide à connaître davantage ce Créateur qui a fait ce monde et dans lequel il nous a placés. Et on voit cette grâce qui se manifeste à travers les lois naturelles, les ressources de la terre, la conscience morale que l'Esprit place dans le cœur des hommes. Elle se manifeste de plusieurs manières. Et en comprenant ce qu'est la grâce commune, ça nous aide à comprendre, à expliquer le fait que le monde peut encore produire de bons fruits, même si la terre a été condamnée en Genèse 3. Elle nous aide à comprendre que notre monde demeure ordonné, que notre monde est capable encore de manifester de bonnes choses, de belles choses, même si elle est sous la malédiction du péché, profondément marquée par la chute et ses effets. Oui. Une chose qui m'a aussi beaucoup touchée avec ta prédication hier dimanche, c'est qu'à un moment donné, tu avais dit dans la prédication que Dieu attendait sa, sa condamnation sur terre ou revenir sur terre à cause de nos louanges. À un moment donné, tu as dit quelque chose comme ça dans la prédication. À cause de notre louange, la prière, pas une autre louange, mais le monde entier qui louait Dieu, ça attardait. Je ne me souviens plus comment tu l'avais dit. Je devrais écouter de nouveau, mais ça m'avait touché un petit peu. Non? Ben, il y a la grâce de Dieu qui reporte son jugement, donc il donne l'opportunité à l'humanité d'entendre le message de l'Évangile et d'y répondre. Donc, c'est 2 Pierre 3 qui dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce temps d'attente, ou ce temps où le jugement n'a pas eu lieu, alors qu'il pourrait avoir lieu maintenant, Dieu serait tout à fait juste d'intervenir maintenant et de condamner tous les injustes, euh, eh bien, il donne une période pour permettre au peuple de Dieu à faire connaître ce message de grâce et d'y répondre. Oui, on ne doit pas non plus exactement mépriser, rejeter. Hein. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein. C'est une période de grâce actuellement, en effet, dans ce sens-là. Cette grâce commune nous aide aussi à comprendre et expliquer comment ça se fait qu'un homme déchu, un homme sans Dieu, sans l'Esprit, un impie, peut malgré tout aussi faire de belles choses, peut être un excellent mari,
Des fois meilleur. parfois meilleur, un excellent père. Oui. Quand ça vient de toi, c'est troublant. Que l'enregistreuse remarque, c'est Cornelia qui. Seigneur, donne-nous la grâce, s'il te plaît. Aussi, Beaucoup de grâce. beaucoup de grâce C'est en pas nos mérité. mais cette notion de grâce commune nous aide à comprendre justement cette tension qui existe. Comment un homme qui va être un voleur dans son milieu de travail, quelqu'un qui va éviter les lois ou détourner des lois, va arriver chez lui puis va être plein de compassion pour sa femme et ses enfants. Hein? Il y a cette action de Dieu dans la conscience, dans le cœur aussi, qui protège, qui limite les effets du mal. C'est Salomon qui a dit dans la pensée de l'homme, l'éternité. La pensée de L'Ecclésiaste, oui. L'Ecclésiaste. En Ecclésiaste, en effet, oui. C'est là quoi. Donc, cette grâce commune, on le voit, elle se manifeste dans plusieurs domaines, dans le monde naturel, dans l'histoire de l'humanité et dans la vie de ceux qui ne reconnaissent pas ou qui ne vont même pas reconnaître explicitement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on peut voir cette grâce donc dans la création de Dieu, hein. Dès le départ, Genèse 1, lorsque nous lisons que Dieu a créé l'univers, la terre, tout ce qui s'y trouve, qu'est-ce que Dieu dit? Que cela était très bon. Cette bonté, cette grâce de Dieu agit dans cette création qui a été créée librement, selon dans la liberté de Dieu. Il n'était pas obligé de la créer et il l'a créée bonne. Il l'a créée avec des lois qui lui permettent de s'épanouir et de grandir. Et même avec la chute, même si des ronces apparaissent, il y a encore des possibilités d'expérimenter cette grâce commune à travers de ce qu'on appelle la providence généreuse de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire deux textes, un qui a une portée universelle, qui touche toute la création, et nous inclus, et une providence qui nous touche plus directement aussi en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus-Christ. Et comme première lecture, j'aimerais qu'on puisse prendre le psaume 104. Un exemple, la providence de Dieu, on va de cette grâce commune qui touche euh, tous les hommes et même la création à cette manifestation-là dans la providence de Dieu telle qu'elle est présentée dans le psaume 104, pardon. Et on va lire peut-être deux versets à tour de rôle en commençant avec Luc Joël. Ça, c'est pour le médicament de notre frère. On le sait bien. C'est bon. Alors, on va aller à tour de rôle. Enregistrement à 8 heures. In progress. Après, c'est les médicaments. C'est ça. Donc, deux versets à tour de rôle en commençant avec Luc Joël, le psaume 104, qui nous parle de la providence généreuse de Dieu dans la création. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il forme avec les eaux la fête de sa demeure. Il prend les nuées pour son char et s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Verset 7. Jusqu'à 6. Maintenant, toi, tu dois lire le 7. 7 et 8. Ils ont fui devant un menace et se sont précipités à la voie de conteneur. Encore. Oui. Verset 8. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu veux m'avais fixé.
Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y épanchent leur soie. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il abreuve les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer le foin pour le bétail et l'herbe pour le service de l'homme, faisant sortir la nourriture de la terre. Verset C'est 15. 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, des cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans le cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu as fait venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire et se couche dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grâce et la vaste mer. La semeuve sans nombre des animaux petits et grands. Se promènent les navires et les régiments que tu as formés pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, et que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu en leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils respirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable. Je me réjouirai en l'Éternel. Que le pécheur disparaisse de la terre et qu'il n'y a plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. Amen. Ce psaume, je le trouve tellement beau, tellement beau. Je vous invite à y revenir plus tard, à le méditer et lire en parallèle Genèse 1. C'est un psaume qui fait écho à la création, tel que mentionné en Genèse 1 en passant. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'est-ce qu'on constate de notre thème justement de la bonté de Dieu dans la création? Qu'est-ce qui ressort? Que c'est lui qui mène toute la patente. Oui, hein? Sa main est partout. Sa main, voilà, sa main est partout. Chaque aspect de la création a les empreintes digitales de Dieu, hein? L'action de Dieu qui est là pour diriger et pour bénir. Donc, il a non seulement créé dans le passé, mais il continue à soutenir, à bénir, à diriger, à maintenir, à permettre à ces lois qu'il a mis en place de fonctionner pour le bien de sa création. C'est beau, hein? Et Il est autant bon. l'homme que les animaux, Oui. chaque chose a sa place. Oui, hein, dans l'espace Ouais. de la création, en effet, il y a des espaces qui sont réservés pour les différents animaux, pour l'être humain. Les temps, hein, le soir, la nuit, le matin, Le il y a soleil des qui temps. sait quand elle doit se coucher.
Voilà, Oui, hein? Puis l'eau qui ne dépasse pas. des limites qui sont données à la création, exactement. Quoi d'autre qu'on remarque dans ce texte-là? Je trouve la manière qu'il décrivait sa grandeur dans le premier 4 versets, là, magnifique. Oui, hein? Il se l'enveloppe de lumière, il construit sa demeure au-dessus de l'eau et ses nuages sont son char. Dieu déjà. Et après, il fait des vents, c'est messager. C'est pas. Dans ça, ce qui me frappe, les questions environnementales m'intéressent profondément et je pense que tout chrétien, euh, en tant que, en tant qu'habitant de cette terre, est appelé à accomplir ce qu'on appelle le mandat culturel ou créationnel de Dieu, qui est de prendre soin de la création. On est tous appelés en tant qu'être humain à gérer au nom du propriétaire divin ce monde dans lequel on se trouve. Et on voit que Dieu continue à le faire lui aussi. Il est profondément impliqué. Il n'a pas juste créé, puis abandonné, puis arrangez-vous, faites le meilleur que vous pouvez. Non, il participe à cette structuration, à cette ordonnation, à cet ordre, à cette bénédiction dans le monde. Et ce qui me frappe aussi, moi, c'est de voir l'interconnexion entre l'espace, le temps, les animaux et l'homme. Tout est interrelié. Il y a un équilibre qui est donné et qui se maintient malgré la chute, encore une fois. Il faut le mentionner. Hein, la chute est là, la chute a un impact réel. La création soupire à la délivrance, hein, à être délivré de la vanité, Romains 8, Paul le dit dans Romains 8, mais malgré cela, il y a cette beauté, il y a cet ordre qui demeure. Tout cela, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est sa présence généreuse qui continue à maintenir la vie. Et il y a une vérité qui ressort ici qui m'a frappé en relisant ce psaume 104. Quelqu'un veut lire le verset 15? Une personne qui veut lire le verset 15? Levez la main rapidement. Vite, 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 15. Merci. OK. Luc Joël pour le 15. Quand on est levé la main, ça va être le verset 26. Quelqu'un d'autre pour le verset 31? Merci. Et le verset 34. Merci. Écoutons donc, lisons rapidement ces 4 versets et dites-moi qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce que vous notez? Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et moi, c'était le verset 25. 26. 26. Les bateaux, la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Verset 31. Que la gloire de l'Éternel dure à toujours. Que l'Éternel se réjouisse dans ses œuvres. Verset 34. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Qu'est-ce qui ressort dans ces 4 versets-là? Il y a quelque chose que vous remarquez? La joie. La joie. La joie. La joie dans la création, chez le Léviathan qui s'amuse dans son environnement. La joie de Dieu qui prend plaisir dans cette création. Et l'homme qui se réjouit de la création du Seigneur. Puis on prend ça pour acquis aussi. On prend tout ça pour acquis. Oui. Mais c'est plutôt le verset 34. Je veux me réjouir en l'Éternel. On peut se réjouir aussi de création qui nous amène à voir. Oui. C'est Sinclair Ferguson que tu connais. Il a fait, c'est le verset qui dit nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Il a dit en Jésus-Christ, nouvelle création. Il ne parle pas de nouvelle création, c'est un nouveau, mais je vois une nouvelle création, je vois la création autrement. Et je pense que ça, le chrétien peut le voir avant la création dans sa splendeur, mais qui amène vers Dieu. Les autres peuvent voir, ah, c'est beau, c'est merveilleux. Mais pour nous, ça devient nous pointer vers celui qui l'a créé, mais celui qui le maintient. Et il dit, je me réjouis en l'Éternel. Si l'Éternel a fait ça, s'il fait ça, je peux me réjouir en lui. Oui, en effet. Ouais. Et aussi, quand il dit qu'il a fait ça pour lui-même, verset 31, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. La création, souvent on pense que nous sommes le centre de tout. Oui. Mais Dieu a créé des choses
il se réjouit des choses qu'on nous verrons jamais. Mhm. Quand tu vois, par exemple, dans les montagnes, même en Irlande, il y a des lieux arides là, dans l'ouest. Mais tu marches sur des roches, c'est presque à perte de vue, il n'y a rien. Et puis tu vois des petites fleurs, des choses qui... Mais c'est pas un lieu d'habitation, c'est pas un lieu où les gens vont fréquenter, c'est pas un lieu touristique, si vous voulez. Non, c'est ça. Hein. Mais il y a quand même La la beauté qui est Ouais. là. Ça, c'est... Ouais. Que ce soit au fond des océans, que ce Oui. soit au plein cœur de l'Amazonie, des régions qui ne seront jamais visitées, Oui, foulées par un pied humain, c'est pas pour nous. non, C'est et pas c'est pour pas nous. juste mis comme ça, c'est aussi la splendeur, par exemple, d'une fleur ou de quelque chose. C'était pas fait pour que je le voie dans un... Ouais. Bon, je l'ai vu, mais c'est le but de ça, c'était pas pour moi. C'est Dieu, La ça, gloire de Dieu et je son aime. plaisir. Ouais. Ouais. Parce que même, j'ai trouvé ça très beau, le premier verset qui dit tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Et justement, ça ressort de ce psaume-là, la beauté de la création. Mais au niveau de la neurologie de notre cerveau, il n'y a aucune explication qui peut dire pourquoi on va interpréter que quelque chose est beau. Même ça, c'est une grâce. Parce qu'en fait, l'œil voit, on voit de l'information, mais cette interprétation, puis qu'on est ému devant un coucher de soleil, et comme c'est assez commun, Ouais. il n'y a aucune explication physiologique, médicale qui explique ça. C'est vraiment une empreinte du Créateur, autant, enfin, ça fait partie un peu de la grâce commune, mais Mhm. même ça, c'est Mhm. en fait, on peut être émerveillé, qu'on est capable de s'émerveiller devant la beauté, mais parce que c'est vraiment le caractère de Dieu. Ouais, Ouais. Lui qui est, c'est ça, la création reflète qui Dieu est, puis il nous a créé à son image et on est capable. Et ça, c'est vraiment fou, tu sais, comme les amis de Michael qui vont publier des beaux photos et puis qui vont écrire. C'est incroyable que notre cerveau est capable d'interpréter que ça, c'est beau. Ouais. Exact. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Non. Mais plus que ça, on a du plaisir à regarder quelque Oui. chose de beau. C'est On ça. éprouve même du plaisir. Tu sais, on Ouais. est capable de reconnaître que c'est beau, mais non seulement ça, on aime ça. Oui, Tu sais, puis on le a du recherche. plaisir. Ouais. Ça nous apporte du plaisir. Ouais. Et donc, c'est bien que Dieu, c'est une bénédiction, Oui. hein, que Dieu a créé ce monde pour qu'on puisse nous aussi expérimenter la joie, le plaisir, l'émerveillement. Et tout cela, c'est des éléments, justement, comme ça a été dit, qui pointent vers ce Créateur. Ouais. Hein, Ouais. pointent vers ce Créateur. Oui, Odile. Et ça ne donnera aucune raison de ne pas le louer, comme il a dit au psaume 33, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Oui. Ça veut dire que dans la joie ou dans la peine, qu'on ait perdu son travail ou pas, on doit, que les choses ne se tournent pas de notre côté comme nous le désirons, juste à avoir cela, cette beauté-là. Oui, le Seigneur est éternel. Donc, on loue le Seigneur pour sa grâce salvatrice, mais aussi on peut louer le Seigneur de tellement d'autres manières à travers ces choses que nous recevons dans sa générosité à tous les jours. Hein? Le sourire d'un enfant, le rire d'un enfant, un animal qui vient puis qui est tout heureux de voir son maître ou le chant d'un oiseau ou un bon repas. Mais moi, je regarde mon chat des fois. Et je le regarde comme il faut, puis là, je me dis, Attends, c'est ton chat ou c'est le chien, là? Le sien. Chien. Ouais, ton chien. non, mais c'est-tu assez beau, un chat? Quand tu regardes de la façon, tu sais, son petit nez, sa petite bouche, ses yeux, c'est tellement parfait. Ils sont tous beaux, les chats. Ouais. Ben, les chiens aussi, là, tu sais, mais les animaux sont beaux, sont particulièrement beaux. Moi, je les trouve tellement beaux. Je les aime. Tu sais, puis Dieu a créé, mettons, on va prendre mon chat, là. Il a créé ce chat-là juste pour notre plaisir, parce que ça ne sert à rien, un chat. Tu sais, ça sert juste à l'aimer. Tu sais, ça sert à rien, un chat. Ouais. Oui, il a mangé des souris. Non, mais tu J'aime sais, dans la maison, chez nous, il y en a beaucoup. Ouais. Mais on aime ça. Tu sais. Ouais. Ça nous apporte de la joie, ça nous apporte du réconfort. C'est un cadeau de Dieu, un animal. Ouais. J'aimais cette remarque d'un prof je pense que c'était en biologie, qui en rentrant après les vacances d'été a dit à ses élèves, j'ai passé mon été à explorer
à explorer le monde et je me suis rendu à la moitié de ma cour arrière. Il y a tellement de choses hein, qu'on peut voir. Des fois, de prendre le temps, comme ce psaume hein, qui nous fait voir les animaux, les espaces, les moments et les temps de la création de Dieu. Juste dans notre cour arrière, il y a tellement de choses à découvrir. Même une toile d'araignée. Même une fois, oui, exactement. Le temps passé, moi, je m'étais mis une petite mangeoire de 215 sur un arbre en avant. Mangeoire, moi, avec une petite chose d'eau. Là. Et je m'assisais sur le balcon, puis je les aimais bien. Puis, j'espérais voir des oiseaux. Mais j'en ai vu des petits mésanges, là. Oui. C'est rien, là, mais c'est tellement beau, là. Des fois, ils sont deux. Ils viennent manger un peu. Enfin bon, un autre qui arrive, un autre là. C'est de tout beau. Ça, je pense que c'est un reflet justement de Dieu. Psaume 31, verset 31, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il nous permet de nous réjouir aussi de ces œuvres-là. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Et lorsqu'on parle de la grâce commune, lorsqu'on parle de la providence de Dieu, gardons aussi ces choses dans nos louanges, dans notre adoration, dans notre reconnaissance quotidienne. Elles sont là tous les jours pour nous. Tous les jours pour nous. C'est prendre du temps et de bien regarder. Moi, quand j'étais petit, j'avais un peur bleu pour les vaches. En Hollande, tu as plein de vaches. Tu étais tout le temps terrifié alors, hein, c'est ça? Les blancs avec des taches noires et brunes, tout. Jusqu'un jour que j'ai dit, OK, je vais m'approcher pour avancer. Je n'ai plus peur pour ces animaux-là. En approchant, je les regardais. Tu sais, ils ont des superbes cils. Hein? Des beaux cils. C'est tellement long. C'est beau. Je disais, oui, c'est comme le Seigneur aussi. Tu sais, parfois, tu ne prends pas si le temps d'observer, de te contempler et de dire. Hein? Et aujourd'hui, surtout avec des voitures, on fait zouf, 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 zouf. Dans le On voit plus rien. on avait un char, tu sais, tu vois un fleur pousser presque. Mais je me dis, c'est ça qu'on a besoin, c'est de ralentir dans le bruit et de dire, écoute. Moi, c'est ce qui me frappe finalement de la parole de Dieu, c'est de voir que la parole de Dieu vient changer mon regard, vient faire que je vais regarder le monde qui m'entoure différemment. Essayons de nous placer si on n'avait aucune évidence de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. On serait livré à ce que les gens autour de nous, ils ont accès à quoi? Uniquement la science, où tout s'explique d'une manière mécanique, sans aucune vie et relation, ce qui fait le blé pousse, mais il y a rien derrière. Nous, on est capable de dire le blé pousse parce que Dieu le fait pousser. Et je trouve ça illumine tellement le fait d'être conscient de ça parce que Dieu nous parle et parle à nos cœurs. Oui, On parle de réenchanter hein, la création, de lui redonner cette notion d'un Dieu qui est agissant derrière, devant. Et c'est pas juste mécanique. Même difficile de concevoir, de mon point de vue, comment le monde ne voit pas plus loin que ça. Vous savez, moi, j'aime beaucoup des pommes. Enfin, c'est tout de bon à la maison. Mais tu vois, un pépin de pomme, c'est pas grand-chose. Mais dans ce petit pépin, cette petite graine, tout est inscrit, des instructions pour faire pousser un arbre qui va produire des fruits. Ça me dépasse. Parce que l'instruction est déjà dans cela. Quand on voit des pommiers qui sont grands, mais toute l'instruction, c'est déjà écrit là-dedans. Ouais. C'est beau, hein? Et même le corps humain, je ne comprends pas comment un médecin ou un chirurgien ne peut pas croire en Dieu ou un créateur ou même une intelligence derrière. Quand tu vois que deux cellules sont ensemble, commencent à se multiplier. Bon, là, je ne vois pas trop de problème, ça multiplie. Mais à un moment donné, il y a qui, tiens, moi, je vais faire des muscles qui est différent des os. Moi, je vais faire des os. Moi, je vais faire du sang. Moi, je vais faire des nerfs. Moi, je vais faire... Et puis, ça commence à former, ça fait un squelette, mais avec une forme sculptée. Mais, bon, on parle d'ADN. C'est l'instruction. Comment c'est fait? Absolument comment ça... Ouais. Non,
Alors, tout Même simplement le pour ciel, dire, juste le ciel. Si on s'imagine qu'on n'a jamais vu de Le ciel macro de et notre... le micro. Non, mais maintenant qu'on n'a jamais vu de ciel, là, OK, on n'a jamais vu ça. Puis là, on sort, on voit le ciel, là. Ça veut dire, on va pogner une minute, là. C'est quelque chose, le ciel. Tu sais, ça n'a pas de fin. C'est à couper le souffle, mais on est tellement habitués qu'on ne le voit pas. Mais moi, je me disais, si j'avais jamais vu ça, là, je trouverais ça hot en crème, un ciel. donc prenez le temps de bien voir Ouais. et d'apprécier Mm. et de vous tourner vers le Seigneur et de le louer pour toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses qu'il accorde à sa création. Création humaine, création animale, dans l'eau, dans l'air, sur Puis même terre. les flocons de neige tout de suite, hein. Ceux qui Eh, n'aiment voilà. pas trop l'hiver, les flocons de neige, C'est- apparemment, c'est tout un arbre. Ouais. Ouais, Pas deux flocons de neige Non. sont pareils. exact. J'aimerais conclure en allant maintenant, en parlant de nous. On parle de la providence de Dieu pour toute la création, mais on a aussi des promesses particulières qui nous sont adressées en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ. Et devinez où je vais me tourner maintenant. Les Philippiens, une des plus belles promesses qui m'a touché au début de ma vie chrétienne. Philippiens chapitre 4, verset 19. En fait, ce verset-là, c'est un des premiers versets que j'ai mémorisé au début de ma vie chrétienne. Rapidement, j'ai utilisé la méthode des navigateurs, méthode de mémorisation des Écritures. Et il y a différentes séries, différents thèmes, et entre autres, la bénédiction, la providence de Dieu. Et c'était tourné autour de ce psaume, pardon, ce livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19. Quelqu'un veut nous lire ce verset? Et mon Dieu pourvoira À à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus. en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il a dit cela après avoir remercié les Philippiens pour un don qu'il qu'on lui avait fait parvenir à travers Épaphrodite. Hein, cette lettre de Philippiens est une lettre de remerciement, en fait, pour don reçu. Et Dieu s'est servi de la libéralité des Philippiens envers Paul pour conduire Paul à écrire une lettre de remerciement qui contient un des plus beaux textes christologiques de toute la Bible, Philippiens chapitre 2. Fascinant, hein? Comment la libéralité des uns a contribué à un enrichissement spirituel pour tout le peuple de Dieu à travers les siècles dans cette lettre-là. Et donc, il les remercie pour ce soutien et il dit, bien, vous voyez, mon Dieu va prendre soin de nous. Et donc, dans ce verset-là, on a tous des éléments de la providence de Dieu. Qui pourvoit? À quoi pourvoit-il? Comment pourvoit-il? Et à quelles conditions? Alors, peut-être avant de terminer, regardons ensemble rapidement, répondons à ces 4 questions-là. Qui pourvoit? Mon Dieu, notre Dieu. Alors, on est des êtres qui sommes limités, on a des besoins, on a besoin les uns des autres, on a besoin de la création, nous sommes dépendants. Euh, et on doit réaliser, hein, c'est ça la maturité, on réalise vite que, un, nos parents ne peuvent pas combler tous nos besoins. Le gouvernement ne peut pas combler tous nos besoins. Même l'Église ne peut pas combler tous mes besoins. Et je ne peux pas combler tous mes besoins. Un seul peut combler tous mes besoins. Et c'est Dieu. Donc, on parle de l'État-providence, on devrait parler du Dieu-providence. Parce que c'est bel et bien de cela qu'il est question ici, un Dieu-providence, un Dieu qui pourvoit généreusement. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Philippiens 4:6, qu'est-ce qu'il venait de dire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Matthieu 6, verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu connaît exactement nos besoins avant même qu'on lui demande. Mais il prend plaisir aussi, il aime ça parce qu'on prend le temps hein, pour lui demander. C'est bon pour nous aussi de demander. Oui, Nina? Donc, c'est tellement beau aussi de savoir, il répond à nos besoins, mais souvent, il donne beaucoup plus que notre besoin. Ah, ok, oui.
Oui. Et Alors, ça, Il redéfinit nos besoins. oui. Alors là, c'est le deuxième point. Merci. Donc, qui pourvoit? C'est Dieu. À quoi pourvoit-il? Alors, le texte dit à nos besoins et à tous nos besoins. Alors là, évidemment, il faut faire attention, hein? Des fois, on confond Besoin de désir désir et besoin, ou convoitise et besoin. Et donc, là, il y a une étape, il y a un examen qui doit se faire de notre part pour être certain. Est-ce que c'est réellement un besoin ou c'est un désir? Je prenais toujours l'exemple, bon, euh, idéalement, j'ai besoin d'un moyen de transport pour venir ici et pour servir. Alors, le Seigneur m'a donné une voiture. Je suis très reconnaissant. J'aurais peut-être aimé venir en Ferrari ou en Porsche, Enzo. Hein, une Ferrari Enzo, ça coûte juste 1,4 million de dollars. Mais ça va vite, hein? Je pourrais faire mes rendez-vous pastoraux tellement plus rapidement. Oui, hein? Et me faire arrêter en cours de route. Là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une Ferrari pour venir? Voilà, exactement. Alors, un vélo. Donc, Tout comme j'en un hélicoptère, des fois, ou certains télévangélistes ont besoin de leur jet pour aller à l'autre bout du monde donner un sermon. Ouais, non, non. fait une publicité. Ouais, c'est ça. Et Hein? puis surtout aussi que Paul, il a juste écrit dans quelques versets avant, dans verset 12, j'ai appris, partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le... Être, il a appris à vivre sans besoin. Ouais. Mais là, c'est comme... Définitivement, il ne parle pas que Dieu répond à tous nos prières, tous nos désirs, tous nos Ouais. vœux. C'est pas l'évangile de la prospérité. Non. Besoin et désir, c'est différent, comme on disait tantôt. Ouais. Mais il Ouais. est tellement intelligent aussi. Quand on a décidé de vendre la maison et elle était vendue, tout ça, on n'avait pas de logement. Là. On voulait s'en aller dans cet endroit-là, mais il n'y avait pas de logement libre. Fait que c'était comme insécurisant. On n'était pas sûr d'être capable d'aller là. On y a mis ça entre les mains. Puis quand il y a eu un logement qui s'est libéré, ça ne veut pas dire que le logement il va faire mon affaire, que je vais l'aimer. Mais je voyais juste le plan, puis je l'aimais déjà. Mais c'est quand j'ai vu l'appartement, parce que ma maison, c'était le 215. Parce que, rappelle, lui, il ne s'en va pas chez nous, il s'en va au 215. C'est la porte, numéro de porte. Puis là, quand j'ai vu le numéro de porte de l'appartement, c'était 515. J'ai pris ça comme un clin d'œil de Dieu. Tu sais, genre, je t'ai trouvé dans le logement. J'ai vraiment pris ça comme un clin d'œil de Dieu. Une confirmation que, bon, oui, c'est que tu vas être correct. Mais ça s'est avéré que c'était ça, là, tu sais, tout était parfait. C'est un clin d'œil. Il fait des clins d'œil. Parce que quand je m'en vais en transport, puis je m'en vais à la maison, puis c'est pas moi qui décide, c'est le chauffeur, puis des fois, ça dépend parce qu'il va aller chercher du monde, puis là, ça prend trop de temps, puis ça, j'aime pas ça. Non, ça travaille la patience, hein? Ça travaille. Parce que ça dépend, c'est pas moi qui décide. En plus, c'est pas toi qui décide, c'est pas qu'on est en train de dire, c'est pas nous qui décidons. Alors, on va. C'est beau rappeler. Oh, c'est vrai. Avec Philippiens 4, ce n'est pas que je cherche les dons, c'est ça qu'il a dit, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été J'ai conduite été bien. comblée. Et je veux dire, et ça c'est beau aussi, c'est qu'il veut aussi que nous autres on porte aussi des fruits. Oui. Oui. Et donc, cette providence de Dieu se voit tout au long des Écritures, n'est-ce pas, avec ce psaume 23. L'Éternel est mon berger. Tu ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. On le voit de toutes sortes de manières, n'est-ce pas? Avec Élie, Dieu l'envoie dans un lieu désert où des corbeaux viennent le nourrir, imaginez. Les moyens de Dieu, là. Il n'y a rien qui est à l'épreuve de Dieu. Il est capable de prendre des corbeaux pour apporter du pain. Imaginez. Ou, dans l'extrême, l'exemple le plus, l'histoire bibliquement le plus grand de la providence merveilleuse de Dieu. 600 000 familles israélites nourries pendant 40 ans dans le désert. Et aussi le linge, ils n'avaient jamais Et le linge qui ne s'est pas usé. les souliers. Voilà. La providence de Dieu. Dieu a pris soin de 600 000 familles. C'est quoi, 2 millions?
On ne peut pas le chiffre exact, Ouais. combien ils étaient dans le désert, Les autour de 2 estimes, millions à peu ouais. près. Fou 10, mais Pendant 40 ans, Ouais. 40 ans. Et on s'inquiète. Au 40 ans, le même linge sur notre dos. Oh boy! Ah là, ça, c'est pas une. Il y a déjà, c'est plus. Donc, on voit encore la générosité de Dieu et la puissance de Dieu et la grâce de Dieu qui se renouvelle dans notre vie de tellement, tellement de manières. Mais ultimement, hein, ces bénédictions matérielles, on les apprécie, oui, parce on est matière, on est poussière, on est de la terre. Mais on ne doit pas oublier non plus ces nombreuses bénédictions. Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce sont les meilleures. Elles durent éternellement. Et il y a des choses encore qu'on va recevoir. Il y a encore dans les réserves de Dieu des choses qui nous attendent, des bénédictions nouvelles qui s'en viennent, parce que Dieu est ainsi généreux et bon envers nous. Notre Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10:13. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, Dieu est celui qui pourvoit. Dieu pourvoit nos besoins, mais au-delà aussi. Et la manière qu'il le fait, c'est selon sa richesse, pas à partir de sa richesse. On va prendre juste une petite partie, là, juste ce nom. À la mesure de sa richesse, il aime bénir. Il aime bénir en proportion de ce qu'il est et de ce qu'il a. Et la condition dans tout cela, pour qu'on en bénéficie, cette providence particulière, spéciale, c'est en Jésus-Christ, dans une relation vivante, réelle, dynamique avec lui, qu'il reconnaît comme Seigneur et Sauveur, qu'il reconnaît comme le bon berger, et il peut accomplir son rôle en étant fidèlement un pourvoyeur, un protecteur et un guide. Si vous demeurez dans moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a beaucoup à dire sur cela, hein? Ce n'est pas un chèque en blanc, mais si je veux faire la volonté de Dieu, mes prières vont être en harmonie avec cette volonté aussi. Et donc, Dieu va y répondre puisque je prie selon sa volonté. N'est-ce pas? Il y a tout ça à garder en tête. Donc, la grâce spéciale, la grâce commune, ça manifeste à travers la providence aussi pour la création et pour le peuple de Dieu. Et nous qui sommes ici, en sommes les bénéficiaires. Je vous invite à prendre simplement un moment maintenant, ou des moments. Élevons notre Seigneur pour sa bonté envers nous, pour sa providence envers nous, pour sa grâce qui se renouvelle tous les matins. D'accord? Ceux qui veulent louer, célébrer. Mais moi, ça me fait penser, Seigneur, que tu aimes ça nous faire plaisir, comme nous, on aime ça faire plaisir à nos enfants. C'est vrai qu'on est fait à ton image, c'est ça. C'est que le plaisir que tu as de nous gâter, nous aussi, on a du plaisir à gâter nos enfants. Fait que c'est ça que ça me fait penser. Probablement que toi, c'est multiplié, là, comparativement à nous autres, parce que toi, tu n'as pas de mal en toi. Mais merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. C'est bon d'avoir une soirée comme ça pour réaliser à quel point on est chanceux, à quel point on est béni, puis à quel point notre Père prend soin de nous, puis nous garde dans le fond, parce qu'on est gâtés, parce qu'on a beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Amen.